J'ai découvert la justice restaurative il y a plus de 10 ans dans le cadre des programmes de l'organisation non gouvernementale Terre des Hommes qui mettait en œuvre des démarches de justice restaurative auprès de mineurs au Pérou. J'arrivais en même temps à la protection judiciaire de la jeunesse et j'avais envie d'essayer d'en faire quelque chose au sein de l'institution. J'ai découvert la justice restaurative grâce à ma collègue qui m'a parlé d'une formation autour de la victime, etc. C'était la découverte de la justice restaurative. En fait, c'était la part manquante du travail éducatif. On a décidé de mettre en œuvre une expérimentation sur le service. On a tout de suite été soutenu par notre hiérarchie directe, responsable d'unité et directrice. Stéphanie, David et Rachid Benchek sont venus me voir au cours de formation d'abord qu'ils ont engagé en me faisant remarquer qu'ils engageaient ces formations. L'étape suivante, ça a été Dominique, vous devriez vous y intéresser parce que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut considérer. Donc je suis allé moi aussi suivre une formation et je suis allé également à un séminaire. Et donc c'est sur leur impulsion, leur insistance que peu à peu les choses se sont engagées. On est parti de constats de terrain pour développer et mettre en œuvre cette expérimentation à Juvisy. C'est celui de la difficulté qu'on avait malgré tout à travailler autour de cette notion de victime qui représente un peu une abstraction. Voilà, c'est compliqué de donner corps à la victime et de la travailler de manière concrète dans le cadre de notre travail d'éducateur. Et également, on a remarqué au niveau du tribunal d'Évry l'absence systématique des victimes lors du procès pénal, qui fait qu'il y a rarement la possibilité pour l'auteur d'être finalement confronté à la victime, à la victime. Et on a également constaté que quand c'était possible et que l'audience était bien menée, c'était quelque chose qui pouvait s'avérer très bénéfique. Le procès pénal ne règle pas toutes les questions essentielles, il les aborde évidemment, en termes de sanctions de l'auteur, en termes d'indemnisation de la victime, mais beaucoup de ces justiciables à l'issue du procès pénal sont en attente de réponses à des questions essentielles qu'ils se posent toujours. À savoir, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants soient impactés par le crime? Et au-delà, comment je vais pouvoir reconquérir mon estime de soi? Comment je vais pouvoir réintégrer ma famille? Le 15 août 2014, on a eu une loi qui nous a permis d'offrir un cadre légal général aux mesures de justice restaurative dans le Code de procédure pénale. 3 ans plus tard, on a eu la circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre pratique de la justice restaurative, des mesures de justice restaurative. La justice restaurative, elle peut prendre place en dehors du système de justice pénale, tout comme au sein de celui-ci, à tous les stades de la procédure judiciaire, y compris lors de l'exécution d'une peine, et elle peut avoir lieu aussi pour tous les faits infractionnels. C'est vraiment une nouvelle forme de réaction sociale, si vous voulez, très simplement, où l'idée centrale est de réparer les torts et le plus possible de permettre aux gens concernés, liés par un événement, de discuter entre eux, des avenues possibles, de toutes les dimensions aussi de cette situation. Qu'est-ce que ça a créé? Pourquoi ça s'est passé? Je suis suivi à l'UMO de Juvisy pour une agression à main armée sur ma mère. Je regrette beaucoup ce geste. Mon éducatrice, elle m'en a parlé, j'étais vaguement pour au début. Puis je me suis lancé pour savoir plus ou moins comment ça pouvait se passer, étant donné que je voulais renouer les liens avec ma mère. On se faisait passer des messages entre la victime et moi, afin qu'on puisse savoir où on en est intérieurement l'un l'autre, pour savoir si on peut commencer à avoir un échange ou bien attendre un peu. Ça pouvait être lu soit pendant l'entretien pour savoir ce qui était dit, pour pouvoir continuer sur cette bonne lancée ou bien la garder pour la lire à la maison dans l'intimité. La très grande majorité des études qui sont faites sur ces genres d'activités ont démontré d'abord que
les adolescents avaient des acquis éducatifs beaucoup plus importants par ces mesures et en plus, ils sont beaucoup moins susceptibles, en fait, il y a une réduction du nombre d'adolescents qui vont commettre d'autres infractions. Donc, on agit sur ce fameux critère qu'on appelle la récidive et on remarque aussi que les adolescents retiennent les informations, retiennent de cette expérience-là beaucoup plus que tout autre programme éducatif. La justice restaurative, c'est un moyen, un des moyens aussi d'accéder à la justice, de participer activement à la justice. Dès l'instant qu'on a été sensibilisé à ces mesures, que l'on connaît les protocoles, on finit par se dire c'est une évidence. Seulement, le contrôle de l'autorité judiciaire, un contrôle de légalité, est-ce que les conditions de l'article 10-1 sont remplies, oui ou non, est absolument inévitable. Mais une fois que la mesure restaurative vient compléter la réponse pénale, on est vraiment dans une œuvre de justice globale, humaniste.